un nouveau lieu de culte pour la communauté musulmane de Yamoussoukro. La mosquée El Hadj Sékou Diarra Souba, du nom du père, du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Bâtie sur une superficie de 150 mètres carrés, cette nouvelle mosquée a une capacité d'accueil de 200 places. Elle dispose de bureaux et de salles de conférence, de quoi contribuer au renforcement de la foi et de la cohésion sociale selon son donateur. C'est un symbole très fort pour indiquer à toute la communauté musulmane et aux populations de Yamoussoukro que nous sommes avec elles et que ce lieu de prière doit servir à renforcer la paix et la cohésion. A ponctué l'inauguration de la mosquée El Hadj Sékou Diarra Souba, l'installation de son premier imam, Isaka Karamoko, a reçu les attributs de sa fonction. Je jure au nom d'Allah le très haut devant le Cheikh Al-Aïma et devant ma communauté d'assumer mes responsabilités d'imam principal de la mosquée El Hadj Sékou Diarra Souba. Imam Karamoko Isaka, nous prenons acte de ton serment et proclamons ton investiture dans la mission d'imam principal de la mosquée El Hadj Sékou Diarra Souba. Dernier temps fort de cette cérémonie, une conférence sur l'importance des lieux de culte en islam. Une façon pour l'imam Mamadou Diarra Souba d'exhorter ses coreligionnaires à se rapprocher davantage d'Allah et à assainir leur nouvelle mosquée. Le Conseil fédéral des Tidjani en Côte d'Ivoire, dans le cadre de son programme d'activité, organisera un colloque international dénommé les Assises de la Tidjaniya. Cette annonce a été faite lors d'un point de presse. La Tarika Tidjaniya et sa contribution à la cohésion sociale, c'est le thème choisi cette année. Pour les organisateurs, ce colloque permettra de sensibiliser les fidèles musulmans à la notion de paix et de cohésion sociale. Il se déroulera du 4 au 5 avril 2019 à Abidjan et regroupera plusieurs participants venus de divers horizons. Le Conseil fédéral de Tidjani en Côte d'Ivoire, COFETSI, structure islamique tidjanite qui prône l'enseignement du soufisme basé sur l'éducation de l'âme, la quête de Dieu, la promotion de la paix, la tolérance et le respect du prochain, souhaite ainsi apporter sa pierre à la construction de l'œuvre commune de réconciliation nationale. Des prières et lectures coraniques ont été faites pour la paix, mais également pour la réussite de ce colloque. L'association Kaira Tidjaniya de Koumassi a organisé son Maouloud au foyer des jeunes de leur commune. Il s'agissait pour cette association d'édifier les fidèles musulmans sur le pardon et la paix en Côte d'Ivoire. Le cheikh Younoussa Sako, dans son intervention, a demandé aux uns et aux autres de suivre les enseignements du prophète de l'islam, paix et salut sur lui. Selon l'orateur, la paix et l'amour du prochain sont les facteurs qui amènent le développement et la stabilité dans un pays. Il a par la suite parlé de la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et de ses actions. Chants, lectures coraniques et bénédictions ont été faites pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Les traitements dans ce bas monde et dans l'au-delà de ceux qui ont mécru, tel est le thème de la conférence organisée par la jeunesse musulmane du quartier Mami Fété de Yopougon. Cette conférence, selon les organisateurs, a pour but de valoriser les atouts spirituels du peuple Woroba. Au dire de l'orateur du jour, l'imam Swalio Fofana, nous devons croire en Dieu et aux envoyés. Seule la foi peut nous amener à nous aimer les uns et les autres, mais aussi nous conduire à l'amour vrai et au pardon. L'imam Binaté Ibrahim, parrain de la cérémonie, a invité tous les fils et filles à la réconciliation, mais aussi a beaucoup prié pour une stabilité en Côte d'Ivoire. C'est l'opportunité pour nous de nous adresser aux prédicateurs du Yoruba. Ensuite, encourager le jeune conférencier qui est quelqu'un qui est dévoué à la cause et situer notre responsabilité vis-à-vis de nos 3 régions par rapport à la dawa, à la transmission du message islamique. Ces raisons-là vont nous permettre de consolider la plateforme que nous appelons la Convention des prédicateurs du Yoruba. Chants et lectures coraniques ont ponctué cette conférence organisée par le Yoruba. Grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody. À l'intérieur, Dr Djabi Moustapha, premier vice-commissaire du Hadj en pleine explication. En face de lui, imam, guide religieux, encadreur,
chefs de groupe, points focaux de l'intérieur du pays et responsables des sites de consultation pré-pèlerinage. Une rencontre qui a pour but de donner aux différents acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj les outils en vue de leur permettre d'encadrer avec responsabilité les pèlerins ivoiriens, mais aussi les aider à réussir leur Hajj en terre sainte d'Arabie Saoudite. Une initiative du commissariat du Hajj. Cette année sera marquée par une informatisation de presque l'ensemble du processus de l'organisation du Hajj. On avait l'habitude de voir l'informatisation du côté arabe, n'est-ce pas, du côté saoudien, où toutes les opérations du Hajj sont informatisées, tout est fait de façon électronique. Pour cette année, il s'agira pour nous, depuis la première étape qui est la consultation médicale, de prendre en compte le candidat au Hajj dans notre base de données, dans notre système, et de mieux le suivre dans son processus de préparation de son voyage en Terre Sainte. Et ensuite, le suivre dans son processus de formation. Pour les participants, ce séminaire qui vient à point nommé va leur permettre d'être effectivement mieux outillés pour réussir la mission à eux confiée. Cet atelier était vraiment la bienvenue pour qu'on puisse, ensemble, les acteurs, comprendre même notre activité. Parce que c'était pêle-mêle. Le fait de venir partager ces rapports, ces données ensemble, tous les points focaux, je pense que c'était une très bonne initiative. Ça va permettre de bien relancer l'activité des points focaux en 2019. Pour le Hajj de 2019, tout a changé. Il faudrait que les pèlerins se pressent parce qu'avec le temps et ce qui est mis en place, on ne peut plus revenir en arrière et dire on va attendre et puis venir à Abidjan pour trouver des places. Selon les responsables du commissariat du Hajj, plusieurs autres ateliers de formation, des points focaux et encadreurs des pèlerins seront organisés pour une meilleure prise en charge des candidats au Hajj 2019 avant le premier départ pour l'Arabie Saoudite. Trècheville, Institut national de l'hygiène publique, INHP. Dans cette salle de conférence, les responsables de la commission médicale du Hajj reçoivent du matériel médical et des bureaux. Ce don du commissariat du Hajj reçu à l'occasion de l'atelier d'orientation des coordonnateurs des sites de consultation pré-pèlerinage CMPP. Un atelier en vue de renforcer les capacités des agents de santé de cette commission et leur permettre d'apporter soutien et assistance aux pèlerins avec quiétude avant et pendant le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Pour Dr Diaby Mustafa, premier vice-commissaire du Hajj, ce matériel va contribuer à l'amélioration des conditions de travail des médecins sur le terrain. Il s'agit aussi, selon lui, de respecter et mettre en pratique les différentes recommandations des autorités saoudiennes relatives à la préparation médicale des candidats au Hajj. Responsables et acteurs de la commission médicale saluent l'initiative du commissariat du Hajj qui, selon eux, vient à point nommé. Ils promettent en faire bon usage. En prélude à chaque édition du Hajj, on tient un atelier de renforcement des capacités et à travers cet atelier-là, on essaie de voir ce qui a marché dans les éditions passées et on cherche à les consolider. Et ce qui n'a pas marché, on cherche des solutions. S'il y a des innovations, on en parle aussi. Selon les responsables du commissariat du Hajj, plusieurs autres formations seront initiées les jours à venir à l'intention de la commission médicale, mais aussi de l'ensemble des commissions du pèlerinage à la Mecque. Cela en vue de leur permettre d'accomplir avec sérénité la tâche à eux confiée. À l'issue de l'atelier, prières et bénédictions ont été faites pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Toumoudi, grande mosquée, c'est le lieu choisi par la communauté musulmane tidjanite en Côte d'Ivoire pour la célébration de la wazifa régionale. Il s'agissait pour les organisateurs de faire découvrir la voie du prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Au cours de cet événement spirituel, imams, guides religieux, prédicateurs, Moukadam Tidjane, fidèles musulmans et calife général de la Tidjania en Côte d'Ivoire ont procédé à une séance de zikr, d'évocation et de bénédiction. Profitant de l'occasion, Cheikh Moustapha Sonta, calife général de la Tidjania en Côte d'Ivoire, a exhorté les Tidjanites et l'ensemble des fidèles de la communauté musulmane à l'union des cœurs, des esprits, de l'âme, mais surtout à plus de responsabilités dans leur comportement. Pour lui, le musulman doit être un modèle et un exemple dans la société à l'image du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Il a aussi invité les fidèles à prôner les vraies valeurs de l'islam, la tolérance, la paix, la cohésion, la fraternité, le pardon et l'amour, car, dira-t-il, seul
l'union peut permettre de développer et promouvoir l'islam et la Tidjania. Le calife général de la Tidjania en Côte d'Ivoire n'a pas manqué de souligner que la base de la Tidjania repose sur le Saint-Coran et la Sunna du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. La Wazifa régionale de Toumoudi, une initiative du Comité national de coordination des activités de la Tidjania en Côte d'Ivoire, CNCATSI. Elle a vu la participation de nombreux guides religieux venus des différentes communes du district d'Abidjan, des villes de l'intérieur du pays et des pays voisins. À cette rencontre islamique, tous ont prié pour la paix, la stabilité et la cohésion en Côte d'Ivoire. 6 000 places contingent étatique, 3 000 places opérateurs privés. Ce sont au total 9 000 places attribuées à la Côte d'Ivoire cette année pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Le coût du Hajj, lui, est maintenu à 2 millions de francs CFA et les frais annexes à 83 500 francs CFA, soit un total de 2 083 500 francs CFA pour les nouveaux pèlerins et 2 383 500 francs CFA pour les pèlerins ayant déjà effectué le Hajj. C'est ce qui ressort de la cérémonie de lancement de l'édition 2019 du Hajj organisée par la Direction générale des cultes et le commissariat du Hajj qui annonce des innovations cette année. Il s'agit de la mise en place d'une plateforme Internet qui va donc permettre à tous les acteurs de suivre tout le processus en même temps, en temps réel. C'est-à-dire à partir du moment où un pèlerin s'inscrit à Bouna, à Korogo ou à Séguéla, automatiquement, moi, dans mon bureau, je vois l'inscription se faire. De sorte qu'on ne sera plus contraint d'être soucieux. Ah tiens, on va atteindre bientôt le quota, il faut mesurer, il faut donner 2 personnes là-bas, 3 personnes là. Dès que le dernier s'inscrit, quel que soit l'endroit où ça se fait en Côte d'Ivoire, tout le monde est au courant et le système se ferme pour tout le monde. Profitant de l'occasion, le président du COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, a exhorté tous les acteurs impliqués dans l'organisation du Hajj à plus de responsabilités dans l'encadrement des pèlerins. Nous disons tout simplement à l'encadrement que si vous partez à la Mecque, occupez-vous davantage du pèlerin pour que son pèlerinage soit bien accompli. C'est plus important que de l'argent qu'il va te donner. Mais si par contre un pèlerin maltraité te fait des malédictions, si la malédiction jusque-là n'est pas encore venue, c'est qu'elle est en train de chercher un bâton quelque part pour venir. Il faut en être sûr. Et je le répète, tous les grands démarcheurs du pèlerinage qui ont pratiqué ces malveillances, nous avons vu comment ils ont tous terminé. Si le pèlerin te fait des bénédictions parce que tu t'es bien occupé de lui, cette bénédiction ne tombe jamais. Les propos du président du COSIM, appuyés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui n'a pas manqué de féliciter et encourager le commissariat du Hajj et les opérateurs privés pour la qualité des prestations. La Côte d'Ivoire a récolté un satisfecit total de la part du Royaume d'Arabie Saoudite. Le ministre saoudien qui m'a réservé à moi-même et à toute ma délégation un accueil mémorable à la Mecque a tenu à nous dire tout ce que la Côte d'Ivoire va demander à l'Arabie Saoudite, considérer que c'est déjà accordé parce que la Côte d'Ivoire se positionne comme le meilleur organisateur du Hajj parmi les pays africains. Ce fut un hommage qui nous a tous véritablement rendu fiers de notre pays, fiers de la communauté musulmane, fiers autant de ceux qui participent à l'organisation du Hajj pour le contingent étatique, mais aussi fiers des organisateurs privés du Hajj. Les conseils du président du COSIM et les encouragements du ministre Sidiki Diakité, bien perçus par les organisateurs du Hajj. Et le ministre a dit que c'est un défi au niveau de l'Arabie Saoudite. Quand on nous félicite, nous avons atteint un niveau d'organisation, il faut qu'on essaie de dépasser. C'est un défi et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, nous allons pouvoir le relever. L'erreur est humaine, la perfection n'est pas de ce monde, mais nous n'avons aucune excuse pour une quelconque légèreté, pour une quelconque négligence, en ce sens que nous avons à la fois une responsabilité religieuse
mais aussi une responsabilité morale et citoyenne. Selon la Direction générale des cultes, les visites médicales pré-pèlerinage débuteront le 25 février 2019. Les inscriptions, elles, sont fixées du 27 février au 3 mai 2019. Cette cérémonie de lancement du Hajj a bénéficié du soutien de plusieurs membres du gouvernement et des représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire et en Arabie Saoudite. Le sens de nombreux chapitres et versets du Saint-Coran, dont le chapitre 108, l'abondance, expliqué aux fidèles par Cheikh Hamad Tidjani Diabaté, guide de la communauté tidjanite Ahlul Bayt. C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture du tafsir, la fin de la lecture du Saint-Coran. Pour le conférencier, la parole de Dieu contenue dans ce chapitre, tout est symbole. L'abondance parce qu'on en a besoin et que ça a été révélé au prophète Mohammed à un moment où le prophète était très affligé, il était à la limite désespéré. Et Allah, pour lui redonner l'espoir, voilà, a révélé cette sourate pour montrer à l'envoyé d'Allah que la richesse souvent n'est pas la richesse matérielle, mais il y a la foi, il y a la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'adhésion massive de tous ces hommes et femmes en islam et le message que ça peut apporter aussi à la nation. Au cours de la conférence, Cheikh Hamad Tidjani Diabaté a invité l'ensemble de la communauté musulmane à prôner autour d'elle les valeurs de paix, de tolérance et d'amour. Occasion pour imams, prédicateurs, guides religieux, parrains et fidèles musulmans de prier pour la stabilité, la paix et la cohésion sociale. Les discours que nous attendons aujourd'hui nous donnent par moments une sueur froide dans le dos et il s'agit pour nous, en tout cas pour notre religion, de faire beaucoup de bénédictions afin que le pays n'ait pas des jours sombres. J'aimerais attirer l'attention de tous les imams pour que de temps en temps, surtout les vendredis, qu'on mette l'accent sur la prière pour la paix dans le pays. La paix, la réconciliation, nous en avons besoin. Ici, nous sommes venus ajouter notre intention sur les intentions de la communauté pour véritablement en appeler Dieu à mettre la main sur la Côte d'Ivoire pour que la paix qui est tant recherchée, cette paix-là vraiment puisse se ressentir dans tous les foyers. Cette édition 2019 de la clôture du Tafsir à la grande mosquée du quartier Banco d'Abobo a bénéficié du soutien de nombreux autres guides religieux venus des différentes communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, mais aussi du soutien de l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Nous voudrons profiter qu'il fasse des bénédictions pour la paix, la stabilité dans nos pays, la Côte d'Ivoire, le Mali, tous les pays de la CEDEAO, tout le monde entier, qui ait la paix et la stabilité. Adoration, invocation, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie de la fin de la lecture du noble Coran.